Bonjour à tous, c'est Requiem. Bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. On a tous une honte ou quelque chose qu'on garde au fond de nous et à qui on n'a peut-être jamais parlé. Le protagoniste de l'histoire a commis un crime atroce dans cette histoire et celle-ci est 100% vraie pour le coup. Découvrons la chose horrible qu'il a faite ensemble. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 26. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Je dois être la personne la plus banale au monde et n'ayant aucun mérite particulier. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue. J'ai juste une question à vous poser. À quel moment vit-on le moment de gloire de notre vie ? Pour certains, ça n'arrive jamais. Pour d'autres, ils ont déjà dépassé la cinquantaine. Mais dans mon cas, ça a été assez précoce puisque ça s'est passé quand j'étais encore au collège. Le collège que je fréquentais à cette époque n'avait pas une très bonne réputation, à vrai dire. Il était réputé pour être le pire de tous les collèges. La classe dans laquelle j'étais était remplie de délinquants capables d'intimider n'importe qui, du moment qu'ils étaient un peu irrités. Ça finissait toujours en bagarre entre les racailles. Je peux dire sans aucune hésitation que cette génération, dont j'ai fait partie, avait un faible sens moral. On avait pas mal de petits jeux illégaux qu'on faisait en cachette, et l'un de ces jeux le plus populaire de notre scolarité était le vol à l'étalage. Pour nous, pauvres collégiens sans morale, on trouvait ça normal. Le vol à l'étalage était pour nous un acte banal, voire même obligatoire si on voulait rentrer dans les clous et éviter de se retrouver à la place de ceux qui se faisaient tabasser sans aucune raison apparente. Il y avait énormément d'élèves dans ce collège qui vivaient dans des familles modestes, et le seul moyen d'avoir ne serait-ce qu'un peu d'argent était ce seul moyen. À l'époque, on se demandait à quoi ça servait de s'embêter à acheter quelque chose lorsque l'on pouvait l'avoir gratuitement en le volant. Avec le recul que j'ai pris aujourd'hui, je peux vous assurer que notre perception du monde était juste erronée. Pour gagner dans la hiérarchie de notre groupe, on était évalué selon le nombre de vols commis. Plus on en commettait et plus on gagnait en rang. À l'époque, ça me semblait être quelque chose d'important, car plus on était placé de façon haute dans cette hiérarchie de groupe, et plus on pouvait avoir du pouvoir et commander ceux qui étaient en bas de l'échelle. J'ai voulu le faire moi aussi, car l'appartenance à ce groupe était importante pour moi. Ne me demandez pas pourquoi. J'étais si jeune et tellement influençable. J'ai donc commis mon premier vol à l'âge de 11 ans, dans une petite supérette, et ça a juste continué. À chaque fois, je volais la première chose qui me venait. Je ne réfléchissais même pas si l'objet en question aurait pu avoir la moindre utilité. C'était juste le geste qui comptait, et le fait qu'on ramène notre preuve. Quand le vol était réussi, on fêtait ça avec ce que nous avions tous volé. À chaque fois, on se montrait nos trouvailles pour faire des comparaisons et en rire. Je n'hésitais pas une seule seconde à voler pour ensuite venir partager mes acquisitions avec mes amis. Et à chaque fois, j'étais accueillie comme un héros avec des exclamations. « Waouh, c'est génial! C'est incroyable !» Tout ce que je peux vous dire sur ce que je ressentais à ces instants précis, c'était une satisfaction indescriptible. Dans ce groupe problématique, être désigné comme le voleur équivalait à recevoir une médaille. Puis un jour, commençant à être insatisfait de mes petits vols sans intérêt, j'ai décidé de tenter quelque chose pour impressionner tout le monde. Quelque chose qui serait vraiment inimitable et qui me permettrait sûrement d'avoir le rang de chef au sein de notre groupe. J'imaginais le vol parfait. Il faut savoir qu'au collège, on faisait parfois des voyages scolaires et nous utilisions donc de grands sacs de voyage à la place de valises. C'était bien plus pratique pour les trimballer. J'ai eu cette brillante idée de me rendre dans un magasin avec ce sac complètement vide et de le remplir de produits jusqu'à dévaliser les rayons. Je me suis tout de suite dit que ce serait une prouesse tout juste incroyable. Alors, j'ai focalisé mon attention sur les marchandises de ce magasin et sous les yeux ébahis de mes camarades. C'est là que j'ai réalisé le plus beau vol à l'étalage jamais vu dans notre groupe. Tout ça a directement suscité une très grande admiration chez mes amis. J'ai été acclamée par chacun. Selon eux, j'étais le seul capable d'une telle chose et je méritais vraiment le rang de chef parmi eux. Ils voulaient tous savoir comment j'avais réussi une telle prouesse. Je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a déjà vécu,
Mais pour ceux à qui c'est déjà arrivé, vous savez à quel point être le centre d'intérêt, la personne la plus respectée de votre groupe d'amis, est une position bien plus qu'agréable et surtout addictive. Concrètement, ce que j'avais commis s'appelait un crime, mais j'en étais vraiment fière. La reconnaissance de mes amis était la plus belle de toutes les récompenses que j'aurais pu obtenir. Il faut savoir que je n'étais ni bon pour les études, ni pour le sport, ni rien d'autre. Je n'avais aucune autre compétence particulière, à part être douée pour le vol. Peu de temps après mon vol si impressionnant, j'ai appris que le magasin que j'avais visé a fait faillite, et c'est là qu'un de mes amis m'a dit « Tu leur as pas un peu trop volé, non ?» À ce moment, je n'ai pas su si mes amis plaisantaient lorsqu'ils m'ont dit ça, ou bien s'ils se moquaient de moi. Depuis, j'ai grandi, et quand je repense à cette période, je ressens toujours une tristesse au fond de mon cœur. Je n'ai pas tenu compte que mon vol était une faute très grave. Quand je suis devenue adulte, j'ai réussi à trouver un emploi dans la mise en rayon de produits d'un grand magasin, et j'ai été témoin de quelque chose qui m'a beaucoup perturbée. J'ai été témoin d'un vol à l'étalage, et c'est là que j'ai compris toutes mes erreurs passées, et à quel point ce que j'avais fait étant plus jeune était très grave. Le vol peut représenter un coup dur pour un commerçant. On peut comparer ça à une descente aux enfers. Suite au vol dans le magasin dans lequel je travaillais, les ventes ont commencé à chuter. En plus des bénéfices, le prix d'un produit contient le coût de production, les frais d'expédition et les salaires de toutes les personnes impliquées dans le circuit de vente. Beaucoup d'éléments sont à prendre en compte, et avant cela, je l'ignorais totalement. Lorsqu'un vol survient, tous les efforts qui ont été fournis pour que le produit arrive en bon état dans le rayon sont tout simplement réduits à néant. Ça n'a plus de sens. J'ai ressenti la plus grosse honte de ma vie en repensant à ce que j'avais pu faire dans le passé quand je suis devenue adulte et que j'ai compris tout ça. Quand j'étais au collège, comme je le disais avant, le magasin dans lequel j'ai volé a fait faillite. Parfois, je me dis que j'ai fait quelque chose d'impardonnable. Et les seules questions que je me pose dans ces moments-là, c'est pourquoi à ce moment-là, personne ne m'a arrêté? Pourquoi mes amis ne m'ont-ils pas empêché de commettre ce crime? Pourquoi moi, je n'ai pas pu m'arrêter? Tout ça aurait pu ne pas arriver si j'avais eu l'intelligence de m'arrêter au bon moment. Ça m'arrive souvent de me demander comment faire pour réparer mes fautes. Et que vais-je devenir si je n'y parviens pas? Plus j'y pense, et plus ça me rend malade. J'en suis arrivée à un stade où je ressens des palpitations, des vertiges et même des nausées. Je me dégoûte moi-même. La gravité de mon vol ne s'amoindrit pas, mais malgré tout, je reste convaincue que si je n'avais pas commis cet incroyable vol, je n'aurais pas pu passer ces agréables moments avec mes amis. La question qui se pose aujourd'hui est « est-ce que ça en valait le coup ?» Le souci, c'est que même si je pouvais aujourd'hui parler à mon moi du passé et lui expliquer la souffrance qu'un commerçant peut ressentir, je sais pertinemment que mon moi du passé ne serait pas en capacité de comprendre. Aujourd'hui, je récolte ce que j'ai semé et c'est douloureux à vivre. J'imagine que je l'ai bien mérité finalement et que toute ma vie, je vivrai avec ce sentiment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Le vol peut paraître être un acte banal, comme pouvait le penser le jeune homme de cette histoire dans son enfance. Mais finalement, ce n'est pas un acte anodin puisque cela peut créer de gros soucis à des commerces. Parfois, un geste interdit peut vous paraître minime, mais vous n'imaginez pas les conséquences que cela peut avoir dans certains cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.